Jean chapitre 5 verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et Jésus retrouve ici l'homme qu'il avait guéri d'une infirmité depuis de nombreuses années et il le rencontre dans le temple, comme nous l'avons vu dans les épisodes précédents, et lui adresse cette parole. « Tu as été guéri, ne pêche plus. » Jésus ne s'arrête pas à la guérison physique, aussi puissant que ce soit, mais il vise une restauration complète de cet homme. Il lui affirme la grâce qu'il a reçue, c'est fait, mais il l'appelle aussi à une réponse, à une vie transformée. Il l'exhorte à voir au-delà de la seule guérison physique, mais à envisager un engagement. De peur qu'il n'arrive quelque chose de pire, cela ne remet pas en cause ce qui a été donné, ce n'est pas une menace, mais une mise en garde contre les conséquences du péché. Les conséquences du péché qui peuvent être bien pires qu'une maladie physique. Sa situation spirituelle pourrait être bien pire et au-dessus de tout, c'est la condamnation éternelle. Dieu prend soin du corps, mais encore plus de l'être intérieur. Il pense à notre vie actuelle, mais il pense à l'éternité. Le plus grand miracle, au-delà de toutes les guérisons, les provisions et les choses extraordinaires qu'il peut faire et qu'il veut faire dans nos vies, c'est notre régénération, le fait que nous soyons sauvés pour l'éternité. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus ne restaure pas seulement les corps, mais il appelle à une transformation intérieure. La grâce qu'il manifeste ne supprime pas l'appel à la responsabilité, à la sainteté. D'ailleurs, c'est la grâce qui rend possible d'y répondre. Être guéri, relevé, pardonné, libéré implique aussi un choix, une orientation différente. Jésus est Seigneur et veut régner sur toutes les dimensions de notre être, le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Alors ne pas pécher, est-ce que c'est possible de ne pas pécher ? Eh bien Jésus ne nous demande jamais rien d'impossible. Par son esprit en nous, nous pouvons être sanctifiés, régénérés, et oui, nous savons, 1 Jean 5 verset 18, que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Être né de Dieu, cette recréation, cette nouvelle naissance, cette nouvelle nature à laquelle nous avons accès par l'œuvre puissante de Christ, Jésus en avait déjà parlé dans Jean au chapitre 3, vous pourriez revoir les épisodes précédents. Et l'épître de Jean poursuit « Quiconque demeure en Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » 1 Jean 3, versets 6 à 9. Et encore, ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, verset 4. La grâce de Dieu, la guérison, le salut appellent à notre engagement, à la sainteté. L'intervention de Dieu dans nos vies, c'est un aspect, mais ce n'est pas tout. Jésus s'intéresse avant tout à une transformation profonde, durable et la vie éternelle avec lui. Alors nous pouvons recevoir la grâce de Dieu, simplement plein de reconnaissance, mais aussi sérieusement, et le laisser rayonner et agir dans notre être entier. Pas seulement que nous soyons soulagés d'une situation présente, pas seulement dans les choses temporaires, mais surtout pour l'éternité. La bénédiction conduit à une vie changée, à sa gloire. Nous pouvons vivre sans péché. Il nous confirme sa grâce, il nous instruit, il nous dirige. Je déclare dans le nom de Jésus, je reçois la grâce de Dieu, elle me relève. Et par sa puissance, je suis capable de marcher dans une vie nouvelle, dans la fidélité au Seigneur, de façon régénérée. Je peux recevoir ses instructions et vivre en conséquence.
je ne pêche plus et le malin ne me touche pas, parce que je suis né de Dieu. Je lui appartiens, il est en moi, il est mon Seigneur et Sauveur et par son esprit qui agit en moi, il me permet de vivre comme il le désire. Je reçois la grâce divine, je reçois la direction du Seigneur. Il n'y a rien qui soit trop fort pour que je ne puisse résister. Il n'y a rien qui soit plus fort que moi. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et par sa puissance, j'ai vaincu le monde. C'est par la foi que je tiens ferme. Et ma nouvelle nature, reçue par le salut en Jésus-Christ, se manifeste à sa gloire. Amen.